On va faire un jeu, regardez ces 3 vidéos. On y voit 3 formes de rugby. À chaque fois, c'est la grande finale du championnat australien. On a donc les meilleurs clubs qui s'affrontent avec les meilleurs joueurs dans le moment le plus important de l'année. En regardant les tribunes, essayez de deviner quelle vidéo montre du rugby à 15, la forme la plus populaire dans le monde, laquelle montre du rugby à 13, moins répandu, et celle qui montre du foot australien, quasi inexistant chez nous, vous l'imaginez. Alors ça peut paraître surprenant, mais dans ce pays 2 fois champion du monde de rugby à 15, la finale de la discipline n'est pas cette vidéo, ni celle-ci, mais bien la 3e, celle où on peut se garer gratuitement au bord du stade, enfin si on peut appeler ça un stade. Sans bruit, le rugby à 15 s'effondre en Australie. Mais c'est pas un cas isolé. Club en faillite en Angleterre, chute de l'ensemble du rugby gallois. Investissement douteux en Nouvelle-Zélande, fuite des talents des petites nations. En France, on est aveuglé car après des années d'errance, tout va pour le mieux. On a une star, des résultats, mais ailleurs, le rugby va mal. Si aujourd'hui ou demain, on peut se satisfaire de gagner, est-ce que ça sera encore le cas si les clubs français et le 15 de France roulent sur tout le monde ? Discrètement, des projets de ligue fermée sont envisagés en Angleterre, voire même à l'échelle mondiale, ce qui pourrait changer à jamais l'image du rugby. On va analyser ensemble la situation. Est-ce que les succès de la France nous aveuglent sur le déclin du rugby à l'échelle mondiale ? On va pas se mentir, le cœur du rugby c'est dans le sud-ouest de la France. Mais il existe quelques bastions, notamment en Auvergne à Clermont-Ferrand, et ça tombe bien, c'est aussi la ville du sponsor de cette vidéo, O2Switch. O2Switch, c'est un hébergeur de sites français. Si vous avez un projet de blog sur le rugby, un portfolio à héberger ou pourquoi pas une boutique en ligne, il vous faut un hébergeur. O2Switch, c'est comme le rugby, ça respire le terroir. Tout est 100% français. C'est aussi sécurisé qu'une mêlée du 15 de France. Les données sont stockées dans l'Hexagone. Autre chose qui est français, c'est l'assistance. Pratique. Tout y est illimité, l'espace disque, le nombre de sites ou les bases de données. Et si vous avez déjà un site, O2Switch peut s'occuper de la migration. Allez voir les offres sur le site, il y a de grosses réductions de dispo, notamment sur l'offre cloud qui devrait répondre à tous vos besoins. Elle est à un tarif assez imbattable, vous avez beaucoup d'avantages comme les 250 Go chez Nextcloud. Il y a aussi un nom de domaine offert, donc n'hésitez pas. C'est cumulable avec le code Tribune10 ou via le lien dans la description. Merci à eux pour le soutien et on y retourne. Donc en apparence, du point de vue français, tout va bien. Les clubs du top 14 ont gagné les 5 dernières Coupes d'Europe, enfin les dernières Champions Cup plus tellement européennes avec les clubs sud-africains. Au niveau national, après 11 ans de disette, le 15 de France a remporté plusieurs 6 nations. Au moment de la publication de la vidéo, on peut encore gagner Sud 2026, donc on y croit. L'avenir est radieux, les moins de 20 ont gagné 3 des 5 derniers championnats du monde. Allez, on peut aussi évoquer la médaille d'or au JO de 2024, même si c'était du rugby à 7, c'était la première médaille de la délégation, donc assez fou médiatiquement. Surtout, ça rajoute de la popularité à Antoine Dupont, même s'il avait sûrement pas besoin de ça. Pour se répandre, un sport a besoin d'une star pour porter la charge médiatique. Le hand a eu Karabatic, le volley Ngapet. La comparaison avec ces sports, elle est importante, on y reviendra. Dupont, malgré ses blessures et certaines critiques, reste adulé du grand public. Ok, ça c'était pour les trophées et le côté médiatique. On va pousser l'analyse un peu plus en profondeur avant de s'intéresser à l'état catastrophique de la discipline dans d'autres pays. Et pour ça, il faut s'intéresser au trio sport amateur, club professionnel, équipe nationale. Commençons par le sport amateur. Là, on voit l'évolution du nombre de licenciés de rugby depuis 2002. C'est une hausse globale de 68%. Après un plateau dans les années 2010, le sport connaît un engouement important. Ça peut s'expliquer en partie grâce au trophée qu'on vient d'évoquer. Le rugby reste néanmoins le 4e sport collectif, derrière le basket, le hand et le foot évidemment, un peu hors concours. Le volley est un peu plus loin derrière. Cette hausse, c'est un signal très positif, mais attention, le nombre de licenciés ne fait pas tout. Prenons l'exemple du hand, un nombre de licenciés plus important donc, mais la discipline est souvent taxée de sport scolaire, car ok on fait du hand enfant, mais on s'arrête à l'adolescence et on regarde pas les matchs de club, juste les finales de l'équipe de France pour schématiser. On peut visualiser cette caractéristique grâce à une pyramide des âges. C'est un graphique qui montre pour chaque catégorie d'âge le nombre de licenciés. La pyramide du hand est clairement plus équilibrée entre hommes et femmes, même si le ballon ovale se féminise petit à petit. Mais surtout, le hand est surdéveloppé chez les jeunes. 66% des pratiquants ont moins de 20 ans, c'est 50% pour le rugby. Le ballon ovale arrive mieux à garder les pratiquants sur le long terme, d'où l'appellation de sport scolaire pour le hand. Ces deux sports savent recruter des jeunes, ils le font très bien, mais il faut ensuite savoir concrétiser la pratique sur le long terme, ce que le rugby fait bien mieux. Cette caractéristique, elle est essentielle car elle montre l'intérêt des adultes pour leur discipline. Et les adultes ont quoi de plus que les enfants ? Ils vont pouvoir payer pour suivre leur discipline. C'est le deuxième étage d'un sport qui va bien, la santé de ces clubs pro. Dans le meilleur des cas, on paye pour le regarder, en allant au match ou à la télé. Les clubs ont alors des moyens pour payer des installations, former et payer les joueurs, le niveau augmente. Ce qui donne à notre troisième échelon, l'équipe nationale, de bons éléments et plus de chances de gagner. C'est un cercle vertueux, car les succès entraînent de nouveaux licenciés.
Ce cercle vertueux, il marche pas à tous les coups, je simplifie pas mal pour aborder plusieurs sujets. Une équipe nationale peut gagner tout en cachant la morbidité du reste du système. C'est le cas du Pays de Galles il y a quelques années. En France, la comparaison, elle peut être intéressante avec le handball. Au hand, on dit qu'il y a un problème de conversion. C'est difficile de faire passer les gens d'un intérêt occasionnel à un engagement régulier. Pour voir comment sont structurés les clubs pro, on peut se servir de ce graphique que j'aime beaucoup et que vous connaissez si vous suivez la chaîne. C'est la structuration des revenus des clubs de première division en France pour chaque discipline. On voit d'où vient l'argent en gros. Le volley, le basket et le hand dépendent essentiellement des subventions publiques. De l'autre côté, on a le foot plutôt structuré autour des droits télé. Le rugby est dans un entre-deux. Même si ça va beaucoup dépendre des clubs, ce sont les sponsors qui vont jouer un rôle prédominant. Alors il n'y a pas de bon ou de mauvais modèle, il y a des risques différents. Surtout si on met tout dans le même panier, comme le foot avec les droits télé. C'est un risque, si cette source disparaît, tout peut s'effondrer. À l'étranger, le rugby il est souvent structuré comme le hand ou le rugby en France, ce qui, on le verra, peut poser beaucoup de problèmes. Bon, on a vu que les choses vont plutôt bien dans le rugby français. Il y a une équipe nationale qui roule, une économie de club qui semble plutôt bien marcher, et une hausse de licenciés. Mais il y a quelques inquiétudes. Notamment sur les clubs, en réalité, la majorité des équipes de top 14 perdent de l'argent. C'est ce qu'on peut voir dans un document de la Ligue. Seulement 4 clubs sont bénéficiaires, la Ligue ne dit pas lesquels, et 10 perdent de l'argent, beaucoup d'argent. Les clubs dépensent de plus en plus, malgré les plafonds autorisés par la Ligue. Ces règles ne seraient d'ailleurs pas toujours respectées. Il faut aussi mentionner qu'au niveau national, la Fédé est aussi régulièrement dans le rouge. On va dézoomer un peu maintenant pour s'intéresser au reste du monde. Le mieux pour entrer dans ce sujet, c'est de regarder le classement des sélections nationales réalisé par World Rugby, qui gère le rugby à 15. Ce graphique montre l'évolution du rang de la France, qui était en mauvaise posture à la fin des années 2010. On était même 9e en 2018. Puis le 15 de France s'est redressé pour atteindre la 2e place récemment. Pour info, on a même été premier très brièvement en juillet 2022, mais là je montre juste le rang au 1er janvier. On peut rajouter les autres équipes du 6 Nations. Certaines sont assez constantes, comme l'Angleterre et l'Irlande. On voit aussi l'Écosse qui a pas mal fluctué, mais qui devrait remonter suite au dernier tournoi. Le Pays de Galles, très haut il y a quelques années, mais en chute libre. On en parle juste après. Et l'Italie, qui était même hors du classement, aujourd'hui ça va un peu mieux. Mettons ces équipes dans le fond brièvement pour s'intéresser aux 4 pays du Rugby Championship. C'est le tournoi annuel des meilleures nations de l'hémisphère sud. On y retrouve la Nouvelle-Zélande, longtemps en tête, l'Afrique du Sud, récent leader, mais aussi l'Argentine, qui reste en moyenne à la 7e place. Enfin, il y a l'Australie, longtemps à la 2e place, et aujourd'hui en grande difficulté, on le verra aussi juste après. On a donc notre top 10, et le premier gros problème pour le rugby mondial, ce bloc de 10 équipes ne bouge pas. En 10 ans, il y a eu juste 2 incursions, le Japon et les Fidji. Le rugby n'arrive pas à se diffuser. On peut faire la même comparaison avec le foot où le classement mondial évolue bien plus régulièrement. Il y a bien évidemment certains pays qui restent au top, mais aussi des percées plus régulières. Première explication, le foot est évidemment développé dans plus de pays dans le monde, on a donc plus de chances de voir des surprises. Il y a aussi l'essence même du jeu. On dit qu'au rugby, un écart de puissance physique entre 2 équipes se traduit presque systématiquement par une victoire du plus fort. Le rugby à 15 demande des gabarits bien particuliers, de l'ailier virevoltant au pilier massif. Ce développement physique demande un savoir-faire pas simple à acquérir. Troisième raison, au foot, le facteur chance est plus élevé. On peut jouer ultra défensif et gagner un match. Pour les amoureux de classement et de méthode, faut savoir qu'au foot, c'est le modèle Elo qui est utilisé depuis pas longtemps. Ça rend les dépassements plus dynamiques. Au rugby, c'est un système d'échange de points plus rigide qui protégerait les nations historiques. Alors ce classement, il peut vous sembler symbolique, mais il a des conséquences très concrètes. Et il détermine notamment le tirage au sort de la Coupe du Monde. Ce qui nous a pas été très bénéfique en 2023 d'ailleurs. Il symbolise aussi la mainmise des nations historiques sur les décisions du sport. Les 12 pays évoqués en haut de ce classement forment le tiers 1, ou les pays haute performance. C'est une notion officielle et importante, il n'y a juste pas les Fidji, mais ça devrait vite arriver. C'est une sorte de club fermé qui leur donne un poids plus important sur les décisions à prendre dans leur sport. Derrière, les autres nations sont réparties dans les autres tiers. C'est un gros déséquilibre et un héritage du temps où les décisions étaient très centralisées par les Britanniques. Le rugby est donc un sport qui n'arrive pas à faire émerger des équipes compétitives dans d'autres pays. Mais le pire, c'est que certaines de ces nations historiques sont en crise à tous les niveaux. Reprenons notre trio équipe nationale, club professionnel, sport amateur et analysons la situation dans quelques pays. On va commencer par le Pays de Galles, sûrement l'exemple le plus criant. Vainqueur du 6 Nations en 2021, l'équipe nationale est désormais en perdition. Depuis 3 ans, l'équipe n'a gagné que 2 matchs sur 24, c'était contre le Japon. Le stade ne fait plus le plein et les revenus diminuent. Mais la crise, elle est plus ancienne au niveau amateur. La concurrence avec le foot notamment a entraîné une baisse des licenciés. La gestion est aussi catastrophique, il n'y a plus de moyens pour former des jeunes. Les clubs pros sont en faillite. Pour baisser les coûts, un club va être sacrifié, a priori ça serait les Ospreys. Les opposants dénoncent les coûts de la ligue dans laquelle jouent les clubs gallois, composés d'équipes italiennes et sud-africaines notamment.
Allez, on fait un tour chez les voisins. Si l'Angleterre va mieux au niveau national, le championnat est lui aussi en perte de vitesse. La Ligue est largement en déficit. 3 clubs ont fait faillite, ce qui a fait passer la Ligue de 13 à 10 équipes. 6 autres clubs seraient insolvables et en grande difficulté. Pour stabiliser la situation, une ligue fermée à l'américaine est envisagée, ce qui n'est forcément pas du goût des clubs de la seconde division. Progressivement, les joueurs s'en vont, en France notamment. Un autre gros morceau qu'on a évoqué dans l'introduction, c'est l'Australie. Vous commencez à connaître la chanson, équipe nationale en difficulté, éliminée dès la phase de poule de la Coupe du Monde, des clubs en faillite avec la fin des Melbourne Rebels. Les licenciés sont également en baisse. Et surtout, le rugby à 15 n'est que le 5e sport collectif le plus populaire du pays et seulement le 3e de ballon ovale. Ces disciplines se font concurrence, l'argent ne rentre plus dans les caisses en dehors des tournées et des Coupes du Monde. Le rugby à 15 y est toujours perçu comme un sport bourgeois, contrairement au rugby à 13 et au foot australien. Allez, un petit dernier, la Nouvelle-Zélande. C'est la marque la plus puissante du rugby, bankable, mais aussi en difficulté financière. Son image a été vendue en partie à un fonds de pension américain, un move dénoncé localement car ça a été perçu comme une vente de leur culture, mais aussi une surutilisation de leur image. Ça pousse notamment à délocaliser de nombreux matchs pour augmenter les profits. Le match contre l'Irlande en novembre a été joué à Chicago. Bon, on va arrêter notre petite liste ici, je pense que vous commencez à comprendre. Pour synthétiser, retenons que plusieurs nations historiques galèrent à plusieurs niveaux. Des résultats en baisse au niveau international et des jeunes qui pratiquent de moins en moins. Au niveau des clubs, l'équilibre économique est rarement atteint. Il y a eu des tentatives d'élargir les compétitions, notamment en allant jouer contre les équipes sud-africaines. Mais ça n'a fait qu'augmenter les coûts et la fatigue des joueurs. On a évoqué les difficultés dans ces grandes nations de rugby, mais la situation elle s'observe aussi aux États-Unis, où de nombreuses franchises ferment. Il y a également le cas des petites nations insulaires, aux Samoa, aux Fidji ou au Tonga. Il y a une fuite des jeunes joueurs vers l'Europe. Ils sont parfois naturalisés pour jouer dans les sélections européennes, ce qui est une perte pour leur pays d'origine, et d'autres se trouvent dans les divisions inférieures, parfois en situation de précarité. Comme cet écosystème il est fragile, ça fait germer des idées chez certains, faire le rugby différemment. C'est le projet de R360, créer une ligue mondiale fermée et dissidente. Lancée en 2025 sous l'impulsion de l'ancien international anglais Mike Tindall, cette ligue s'inspire de la Formule 1. Il y aurait des grands prix, des stades connus en gros, où 8 équipes s'affronteraient chaque année. Ces équipes, elles seraient pas liées à une ville, mais plutôt à une marque. R360 promet des salaires élevés, ce qui pourrait attirer certains joueurs en situation précaire, mais aussi moins de matchs et donc protéger la santé des joueurs. Certaines fédérations ont déjà prévenu qu'un joueur participant à cette ligue ne pourrait pas jouer en équipe nationale. Mais d'autres n'ont rien dit, comme l'Argentine ou les nations insulaires, laissant une porte ouverte à leurs joueurs dont certains auraient déjà signé. À suivre, le début est annoncé en 2028. Est-ce que vous pensez qu'il y a un risque que la France domine tellement de rugby dans 10 ans que les victoires deviendraient presque banales ? On peut penser à la Formule 1, où les dominations de Mercedes et Verstappen ont fait décrocher un paquet de monde, mais évidemment, on a encore une fois en tête le hand, où l'équipe de France a dominé pendant des années. À la fin, une 3e place devenait presque dramatique. Bon, bien sûr, au rugby, on n'en est pas encore là. Bon, faut pas oublier que la situation elle est bonne dans plusieurs pays. En France, on l'a vu, mais aussi en Afrique du Sud où c'est dynamique à tous les niveaux. On peut aussi évoquer le Japon qui se renforce économiquement et où le niveau augmente. Mais maintenant qu'on a fait le point sur ces situations, qu'est-ce qui est mis en place pour que ça évolue ? Il y a une tendance visible dans tous les sports, c'est l'élargissement, faire participer plus de pays. Géographiquement, les nations compétitives sont aujourd'hui trop éloignées. L'Afrique du Sud, par exemple, est particulièrement isolée. Dans son fuseau horaire, il n'y a que l'Europe, et il faut faire émerger de nouvelles nations un peu partout. Et pour améliorer le niveau d'une nation, il faut qu'elle joue plus régulièrement des matchs de haut niveau. C'est la théorie. Il y aura donc 24 nations à la prochaine Coupe du Monde, première hausse depuis 1999. Deuxième solution, organiser un événement majeur dans un pays. Ça permet de structurer la discipline. Il y aura la Coupe du Monde aux USA en 2031. Le pays est vu comme l'un des futurs grands marchés du sport. Pour l'instant, on l'a vu, les franchises ferment malgré le soutien de World Rugby, et la concurrence avec le foot US va être très rude. Troisième solution, le développement du rugby à 7. La discipline a tout pour déjouer les défauts du rugby à 15, elle est facilement compréhensible, elle est télégénique, il y a des profils athlétiques plus standards, et c'est un sport olympique avec moins de joueurs sur le terrain. Le rugby à 7 est perçu comme une rampe de lancement vers le rugby à 15, de plus petites nations y brillent, comme les Fidji. Dernière solution, pour sauver le rugby professionnel, plusieurs fédérations ont essayé de reprendre la main sur les clubs en les transformant en provinces. Alors c'est un mécanisme assez mystérieux pour nous en France. En Irlande ou en Nouvelle-Zélande, le rugby ne s'est pas construit sur des clubs privés, mais sur des provinces. Ce système regroupe les meilleurs talents d'une région pour créer un pont ultra compétitif vers le niveau international. Surtout, c'est la fédération qui va chapeauter leur gestion. Par exemple, la Fédé va gérer directement le temps de jeu des joueurs et faciliter les liens avec l'équipe nationale. Mais ce modèle est faillible, le Pays de Galles a payé le prix fort en tentant de fusionner de force des clubs rivaux.
décourageant au passage de nombreux fans. Ça, c'est dans les intentions, mais en réalité, le rugby à 15 fait face à un dilemme. Alors oui, on peut aider les petites nations en les faisant jouer contre des plus grosses, mais ça peut mener à des scores fleuves comme on l'a vu à la Coupe du Monde, et surtout, c'est moins vendeur qu'une affiche France-Nouvelle-Zélande. Et donc, malgré ce discours d'élargissement, une nouvelle compétition va avoir lieu, le championnat des nations qui comprend les 12 équipes du tiers 1. Cette compétition aura lieu tous les 2 ans et va remplacer les tests de juillet et de novembre, rendant encore moins probable les confrontations entre tiers 1 et tiers 2. Cette compétition, elle pose d'autres problèmes. Les matchs de l'été ou de l'automne permettent normalement de faire tourner, de donner une chance à de nouveaux joueurs. Le championnat des nations, c'est une nouvelle fois le signe d'une discipline qui souhaite tout rentabiliser, maximiser chaque opportunité. Et curieusement, ça semble prendre exemple sur la Ligue des Nations au foot, qui a elle aussi remplacé des matchs amicaux. Et ça s'arrête pas là. En 2028, il y aura une Coupe du Monde des clubs au rugby. Une autre compétition ressemblant curieusement à ce que vient de créer la FIFA au foot, qui aurait augmenté les chances de blessure des joueurs. Au rugby, c'est d'autant plus problématique que le risque de blessure est plus élevé. Notons que cette nouvelle compétition commencera juste après les finales du top 14. Les règles de la discipline évoluent constamment pour rendre le jeu plus attractif et moins dangereux. Mais avec ce que l'on vient de voir, ça ne semble pas prendre les mêmes directions sur l'organisation globale du sport. Il y a un autre risque pour le rugby mondial, celui de se dénaturer. On l'a déjà vu ensemble avec la disparition progressive des clubs des villes moyennes de l'élite du rugby. À une échelle plus globale, on a l'impression qu'il n'y a plus de frontières. L'arrivée des clubs sud-africains dans la Coupe d'Europe a levé de nombreux sourcils. Il y avait même à une époque la possibilité de voir l'Afrique du Sud dans le 6 Nations. Forcément, ça interroge une nouvelle fois sur le rythme et les trajets imposés aux joueurs, mais aussi sur la question écologique. Finalement, est-ce que le risque pour le rugby mondial, ce n'est pas plutôt qu'il se déconnecte progressivement de ses racines, comme on peut le voir déjà au Pays de Galles ou en Nouvelle-Zélande? Toujours plus de matchs, toujours plus de compétitions, toujours plus de distance, mais pour l'instant très peu de réponses à la crise que traversent les clubs. Merci d'avoir regardé cette vidéo et merci à Odoswitch de me soutenir. N'hésitez pas à aller voir le lien dans la description. J'ai hâte de lire vos commentaires sur toute cette situation. Pensez aussi à liker, à vous abonner et à booster depuis vos portables. Il y a aussi maintenant un Discord sur lequel on peut discuter. J'ai hâte de vous y retrouver. On se dit à la prochaine. Salut!